Bonjour à tous. Alors on se retrouve aujourd'hui pour la partie 3 de ce fameux drama qui, je ne sais pas combien de temps ça va durer parce qu'il se passe déjà beaucoup de choses en ce moment, donc on verra bien. Donc cette troisième partie est centrée sur la vidéo de Tati. Je pense qu'on ne parlera que de ça dans cette partie parce qu'il y a beaucoup de choses à voir. Donc, il faut savoir que Tati n'est pas revenue comme ça, comme un pain dans la soupe. Ça fait plusieurs semaines que sur Twitter, sur Instagram, tout le monde lui dit de revenir, de dire sa vérité. Parce qu'il faut savoir que Tati, ça faisait quand même 4 mois, je crois, qu'elle n'avait plus rien posté sur les réseaux sociaux. Certains disaient que c'était parce qu'elle n'avait pas envie d'être là pour l'anniversaire, l'anniversaire du drama. Mais en tout cas, ça faisait plusieurs mois qu'elle n'avait pas posté rien du tout. Et les gens voulaient qu'elle revienne pour dire ce qu'elle savait sur le drama, parce que les gens commençaient à se douter qu'il y avait des choses qu'ils ne savaient pas. Et il y a une semaine et quelques, elle avait posté 2 tweets très très cryptiques, où elle disait, où c'était des chansons, des poèmes, le genre de choses qu'on voyait dans des scapblogs à l'époque, par exemple. Euh, et il y a eu je ne sais combien de rumeurs sur quand est-ce que Tati va sortir sa vidéo. Je ne sais même plus le nombre de rumeurs qu'il y a eu. Mais bref, elle a fini par sortir sa vidéo. Euh, donc, elle a commencé sa vidéo en disant... Alors, premier point important, elle a déménagé. Elle dit clairement, voilà, ces derniers mois, j'ai déménagé. J'ai commencé à avoir peur pour ma vie, peur pour ma famille. Du coup, j'ai décidé de déménager. Et c'est pour ça qu'elle n'était pas sur les réseaux sociaux beaucoup. Alors, quand elle a dit ça, clairement, tu commences à te dire, ça fait quand même beaucoup de personnes qui déménagent parce qu'ils ont peur pour leur vie. Donc vraiment, on se dit, mais qu'est-ce qu'il peut faire Jeffree Star? Elle a déménagé. Et deuxième chose qu'elle a dit, c'est James Charles, je suis désolée. Donc elle a dit que James Charles lui avait proposé à plusieurs reprises d'être avec elle dans cette vidéo, mais qu'elle n'avait pas voulu, c'était sa connerie et elle voulait la corriger elle-même, c'était à elle de faire cette vidéo. Donc, on va résumer point par point euh, ce dont elle a parlé. En fait, elle a un peu expliqué tout ce qui s'était passé depuis presque 2017 pour arriver jusqu'à la vidéo qu'elle a sortie du coup l'année dernière, By Sister. Donc, elle racontait que depuis le départ, James Charles, elle l'avait un peu vu comme son élève en quelque sorte. Elle était son tuteur. Elle l'aidait, elle l'aidait à être meilleure, à lui enseigner des choses, elle l'aidait à faire ses contrats, etc. Et qu'il était vraiment son petit frère qu'elle essayait de protéger. Et c'est vrai que de mois en mois, elle a commencé à voir des choses qu'elle aimait pas. Il avait tendance à pas forcément être très, comment dire, très simple. Il était très fier de lui, il est très très orgueilleux. Il avait tendance à ne pas l'aider en retour. Quand il a commencé à la surpasser en nombre d'abonnés et en tout, il ne l'a pas aidée, il n'a pas essayé de la pousser avec lui. Elle avait pas l'impression de recevoir des choses en retour. Mais voilà, c'était plein de petites choses par-ci par-là. Et puis, elle commence à dire que Jeffree Star l'a contactée pour la première fois en 2017. Et qu'au début, là encore, elle avait l'impression qu'elle pouvait l'aider parce qu'il lui racontait qu'il souffrait encore du fait que les gens le traitent de raciste et qu'il pensait avoir évolué mais que c'était compliqué pour lui. Et donc elle essayait vraiment de le soutenir tout simplement parce qu'elle pensait vraiment qu'il avait changé. Et au bout de un an et demi, parce que de toute façon les deux étaient proches de James Charles, donc ils se voyaient encore plus, ils ont commencé à faire un petit peu des affaires ensemble. Donc par exemple, elle considérait peut-être faire ses merch, son merchandising, donc tout ce qui est t-shirt, etc., avec lui, parce que James Charles le faisait déjà avec lui, avec Jeffree Star. Il avait toute sa marque Sister Apparels qui appartenait à Jeffree Star.
Et elle se disait, bah, pourquoi pas faire de même. Et à partir de mi-2018, il a commencé à beaucoup lui parler de James Charles, mais vraiment en mal, en fait. À chaque fois qu'ils se voyaient, c'était surtout pour parler de James Charles. Il lui disait vraiment des choses mal, genre oui, j'ai entendu ça sur James Charles, oui, t'as vu, il a fait ça, c'est pas bien, oui, t'as vu, ça, c'est pas bien. Par exemple, ils ont fait une vidéo, les trois, Jeffree Star, James Charles et Tati, sur la chaîne de James Charles. Et Jeffree Star lui a dit, non, mais en fait, James Charles, il m'a dit qu'il aurait préféré quelqu'un avec plus d'abonnés pour cette vidéo et qu'il te voulait pas toi, mais il voulait Nikki Tutorials. Bon. Et en plus de toutes les choses qu'il a commencé à dire qui disons que quand vous avez un ami qui commence à dire vraiment des choses méchantes à répétition sur une autre personne et que déjà vous commencez cette autre personne commence à vous énerver, forcément ça grandit plus. Et puis un jour, il a commencé à lui parler du fait que il avait des preuves qu'il avait agressé des gens, qu'il avait l'impression que c'était un prédateur sexuel. Vers la fin de l'année 2018, Shane a été la voir. Ils se sont rencontrés, ils ont commencé à jouer avec du maquillage ensemble. La seule chose qu'on connaissait de Shane Dawson, c'était que c'était le king de YouTube. Il était super aimé de tout le monde. Et lui aussi a commencé à dire la même chose, que James Charles était un prédateur sexuel, que c'était un monstre, et qu'il était en train de faire un documentaire, et que ce documentaire était petit à petit en train de devenir euh, tout simplement une tribune pour toutes les victimes qu'il avait agressées. Et elle se disait, mais pourquoi il me dirait ça alors que tout le monde l'aime, tout le monde l'adore, donc il doit dire la vérité. Et du coup, les deux n'arrêtaient pas de lui répéter ça. Et il lui disait qu'ils avaient besoin de quelqu'un pour crever l'abcès, pour que les victimes puissent commencer à parler, etc. Et au bout d'un moment, elle a fini par se décider et elle a fini par se dire, je vais faire ça, je vais faire cette vidéo. Il faut savoir que Shane lui a proposé de faire le montage, de faire la miniature et même de faire le titre de sa vidéo. Elle a refusé. Juste avant de poster sa vidéo, il s'est passé deux choses. Un, elle a contacté Shane en disant oui, est-ce que j'ai peur de publier ma vidéo? Parce qu'actuellement, James est à l'autre bout du monde. Je crois qu'il est en Australie à cette époque. Et donc, il est sans sa famille. Et en plus, il est au dernier étage de son hôtel. Donc, j'ai peur qu'il fasse une connerie. Ce à quoi Shane lui aurait répondu non, mais t'inquiète pas, ce mec est un narcissique. Donc jamais il ne ferait ça. Et le jour d'avant aussi, chez Freestar lui avait envoyé le fameux message vocal d'une personne ayant été agressée par James Charles. Ce n'était pas assez pour elle pour porter plainte, mais c'était assez pour lui faire peur. Elle a annoncé dans sa vidéo à ce moment-là que c'était un extrait qui l'avait beaucoup touchée parce qu'elle était elle-même euh, une victime, une ancienne victime d'agression sexuelle. Donc elle a posté cette vidéo parce que Shane et Jeffrey lui ont dit ne t'inquiète pas, dès que tu vas poster ta vidéo, plein de gens vont commencer à dire la vérité, plein de gens vont commencer à corroborer tes propos et plein d'histoires vont sortir de gens ayant été agressés par James Charles. Et elle m'a même précisé dans sa vidéo que apparemment ça aurait été des mineurs, donc encore pire. Euh, donc elle a posté sa vidéo. Et il faut savoir que dans sa vidéo, à aucun moment, elle n'a appelé James Charles un prédateur sexuel. Elle a cité une expérience qu'elle avait eue avec lui qui était vraiment dérangeante et qui clairement montrait qu'il avait des relations amoureuses relativement mauvaises, mais à aucun moment elle n'a dit ça. C'est que Jeffree Star, une heure après sa vidéo, avait posté sur Twitter tout est vrai, James Charles c'est un monstre, c'est un agresseur sexuel. Donc c'est pour ça que tout le monde avait considéré que c'était ce qui avait été dit. Mais elle ne l'a pas forcément spécifié totalement dans sa vidéo. Elle considérait que c'était pas à elle de le dire, que c'était aux victimes. Et puis les jours ont passé et personne ne venait.
personne ne venait, aucune victime ne venait parler. Rien. Shane et Jeffrey ont commencé peu à peu à moins lui parler. Et la dernière fois qu'ils se sont parlé, c'est juste avant la vidéo de Jeffree Star, donc le jour d'avant, où là encore il disait non mais t'inquiète pas, je vais te donner je vais dire toute la vérité, etc. Et au final, on sait ce qui s'est passé, il a absolument rien fait. Donc après le drama, elle a rapidement compris qu'il y avait des choses qu'elle ne savait pas. Et elle a compris qu'elle avait été utilisée, que tout ce qu'ils avaient besoin, c'était de quelqu'un qui saute pour essayer de détruire James Charles. Et elle était celle qui était tombée. Elle avait mis énormément de temps à s'en remettre, parce qu'en plus, elle a sorti une marque de maquillage 2-3 mois après, donc elle avait extrêmement, extrêmement peur. Et en fin de l'année dernière, elle a rencontré James Charles. Ils se sont parlé, et ils ont échangé leur point de vue, ils ont échangé leur DM, toutes les informations qu'ils avaient, et ils ont fini par à peu près comprendre ce qui s'était passé. Elle pense, c'est ce qu'elle dit, que Jeffree Star était extrêmement jaloux de James Charles. Il faut savoir que Jeffree Star, à cette époque-là, même si Jeffree Star Cosmetics était très grand, ce n'était pas encore tout à fait ce que c'était. Et il gagnait toujours énormément de son pourcentage grâce au merch de James Charles qui prenait de plus en plus de place. Et au même moment, il commençait à devenir ami avec Shane Dawson et il projetait de faire une énorme collection make-up avec Shane Dawson plus des merch. Donc il se disait, j'ai plus besoin de James Charles, j'ai plus envie de dépendre de James Charles, j'ai envie de l'éloigner totalement. Donc il s'est dit, pour que je coupe court avec lui, autant faire ça. Elle a dit aussi qu'une des raisons, c'était sûrement parce que James Charles a projeté de créer une marque de make-up en 2019 et que c'était une des raisons pour essayer d'arrêter le projet, tout simplement. Et il faut savoir que la collaboration James Charles et Morphe, donc c'est une marque de make-up qui, je crois, est sur Sephora France, avait très bien marché. Il ne l'avait pas du tout apprécié. Et alors ça, c'est pas encore tout à fait clair, mais en tout cas, Jeffree Star avait dit qu'il avait investi dans Morphe. Et donc, il s'était dit, je ne veux plus de James Charles dans Morphe. Pour Shane Dawson, c'est un peu moins clair. Elle pense qu'il a été très jaloux du fait que James Charles prévoit de faire une vidéo sur les coulisses des marques make-up, etc. Parce que pour lui, c'est lui qui doit faire des séries. Mais voilà, elle n'est pas forcément tout à fait sûre. À la fin, elle nous dit de vraiment faire attention, que très certainement, la vengeance de Jeffree Star sera terrible, qu'il va essayer de détruire le plus de monde possible, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que Jeffree Star, déjà, en dehors d'être le point commun d'absolument tous les dramas de la beauty community, c'est qu'il garde des receipts, donc des preuves de mauvaise conduite, en quelque sorte, sur absolument tout le monde. Donc tout le monde a peur de lui. Et donc, personne n'ose rien dire contre lui. Et là, dès qu'il y a quelqu'un qui voudra parler, Jeffree Star va tout faire pour les détruire. Donc elle dit, s'il vous plaît, essayez de mettre en pause la culture de cancel culture, donc de supprimer quelqu'un, de dire qu'il est fini, parce que ces personnes vont essayer de parler, de dire leur vérité, et que Jeffree Star va tout faire pour les détruire, et qu'il faut leur laisser une chance, il faut les supporter pour qu'ils puissent ouvrir la parole. On la voyait qui était encore très choquée, et ah oui, j'ai aussi oublié ce point, elle s'est excusée sur Jackie Aina aussi, qui est une autre youtubeuse beauté noire, avec qui elle s'était un peu embrouillée parce que justement elle avait fait une vidéo avec Jeffree Star. Tati avait fait une vidéo avec Jeffree Star. Et Jackie Aina l'avait très mal prise parce que Jeffree Star était considéré comme un raciste. Et elle s'était un peu. C'était tendu entre elles. Et du coup, voilà, elle voulait s'excuser aussi pour elle. Donc voilà un résumé à peu près global de ce qu'a dit Tati. Dans la partie 4, on parlera de tous les retours de toutes les personnes. Et je pense qu'il y aura même une partie 5 parce que ça va pas tenir dans une vidéo tellement de gens ont répondu au drama de Tati. Donc voilà, merci beaucoup d'avoir regardé. Au revoir.